Salut, c'est Sand, le plus gros nerd de musique en France, et aujourd'hui je vais vous parler du nouvel album de James Blake qui s'intitule Trying Times, donc qui sort le 13 mars 2026, et c'est un projet assez important pour lui parce que c'est le premier qui sort en indépendance. Avant il était avec Republic Records, et là il a fondé son propre label et il le sort indépendamment. Donc c'est un peu l'album de la liberté artistique. James Blake, je le présente quand même, c'est un artiste R&B alternative, un peu voilà néo-soul, qui a été notamment invité dans les projets de Cactus Jack, donc Utopia récemment, et par Kanye West aussi il me semble. Il est beaucoup apprécié dans le monde du rap parce qu'il a un peu cette versatilité, donc cette voix pop qui va un peu amener un grand public avec en même temps un attrait pour le genre trap et pour les musiques voilà un peu sombres et voilà donc plutôt hip-hop moderne. Donc ça reste un projet très fidèle à ce à quoi il nous a habitués avant. Ça reste encore une fois R&B alternatif et très art pop aussi. Donc voilà, on a beaucoup ces voix qui vont aller dans les aigus. Il va beaucoup jouer avec voilà les notes parce qu'il a quand même une belle voix. Très fragile, très expressive. Il va aller dans des registres plus introspectifs pour parler voilà des labels, de la pression, de l'anxiété, l'espoir. Donc on commence avec cette intro, mélodie minimaliste. On va juste avoir une note de synthé, enfin plusieurs notes de synthé, mais voilà qui vont jongler et qui vont être bouclées tout au long de la prod. On va avoir un petit rythme trap aussi. Donc voilà une introduction très simple, à l'image un peu du reste de l'album d'ailleurs. Donc ensuite on a un autre morceau qui va présenter plutôt des harmonies, donc voilà des grands chœurs et un petit peu plus de complexité dans la composition. Donc on retrouve encore un rythme très moderne, très associé au style urbain un peu contemporain. Donc il étire beaucoup la voix pour nous présenter des notes assez aiguës, dans son registre habituel. Moi je décèle un petit correcteur de notes derrière, ça rend le tout un peu moins organique. On a aussi ce mix très processé, donc avec des grosses reverbs, des gros effets, j'imagine de la compression. On est un peu sur de la trap soul, donc on a la voix qui est bien mise en avant et qui va aller se noyer un petit peu dans toute la composition réverbérée. On a presque des fois des mix psychédéliques. Donc voilà, avec des multitudes d'effets, des delays et des instrumentations orchestrales. Donc on va avoir des violons, pianos, cuivre aussi à des moments, des sonorités assez feutrées aussi. Et cette voix toujours très R&B, toujours très chantée, un peu pop, voilà, qui sont un peu sa marque de fabrique au final. On a aussi une variété de styles assez impressionnante dans tout le reste de l'album. Donc on va avoir un morceau qui est assez indie pop, indie rock, qui contraste avec les autres morceaux plutôt UK bass, UK Garage plus électronique. Donc on a de la house glitch, de la drill aussi, de la trap comme au début de l'album. D'ailleurs un morceau avec Dave qui est assez trap sombre, electro-dance music. On va avoir un peu ce mélange-là qui va un petit peu contraster. Dave qui a d'ailleurs sorti un album l'année dernière. J'ai pas trop kiffé, mais la critique a plutôt bien aimé de ce que j'ai vu. Et donc tout ce mélange de styles, il démontre un peu la volonté de James Blake de jongler un peu entre tous les styles. Donc on a beaucoup de styles britanniques, donc UK bass, drill. Malheureusement, ce genre de choix, ça fait que forcément, quand on essaie de toucher un peu à tout, on fait un peu tout moyennement. J'ai trouvé que c'était le cas personnellement. On n'a pas vraiment de spécialisation, on est sur des propositions assez fades, des instrumentations un peu trop minimaliste à certains moments. J'ai pas vraiment trouvé que la composition élevait le niveau. On a aussi un mix très classique, pas d'artifice, à part évidemment les reverbs qui vont être très longues. Et c'est ce qui, selon moi, a fait que l'album était assez décevant. James Blake, moi, je suis plutôt habitué à l'écouter accompagné d'artistes comme Travis Scott et Kanye West. Malheureusement, là, on est sur une proposition qui est vraiment plutôt dans son style alt pop, et ça fait que c'est un peu trop édulcoré, c'est un peu trop sucré dans les sonorités. On a ce mix fade plat qui fait que on n'a pas vraiment d'énergie et de dynamique dans les prods. Il y a juste le dernier morceau, je crois, où il y a des violons qui vont aller un petit peu rehausser le mix, mais c'est juste un petit moment parmi toutes les compositions qu'on a dans l'album. Moi, j'aurais préféré qu'on ait des morceaux un peu plus électroniques et qui explorent vraiment des sonorités plus originales, plus expérimentales. Là, on n'est pas du tout dans l'expérimentation. Donc j'ai trouvé que malgré la liberté artistique, il retombait un peu dans des travers très classiques
auquel il nous a déjà habitués. Et c'est pour ça que moi, c'est pas forcément un album que j'ai aimé. Il reste quand même bon, mais c'est vraiment pas un album que j'irai réécouter. De toute façon, c'est pas des styles que j'aime particulièrement de base. Mais James Blake, voilà, c'est un artiste que j'aime assez. Donc il nous rend ce projet assez fade et assez minimaliste dans son mélange. Je trouvais ça un peu trop pauvre musicalement, malgré tous les éléments orchestraux. Il n'y a pas eu vraiment de jeu autour de ça. Voilà, il aurait pu tenter, les producteurs auraient pu tenter un petit peu des choses. On reste vraiment sur du très classique. Et ouais, j'ai vraiment été déçu par le manque d'originalité personnellement. Donc je vous laisse aller voir les notes sur Aouti qui seront dans la description si ça vous intéresse. Et dans un second temps, moi je vais vous parler du nouveau projet de Jack Harlow, donc Monica. Monica, c'est le 4e album du rappeur américain Jack Harlow. Donc il s'articule aussi autour d'un style un peu néo-soul, jazz latin, jazz minimaliste et R&B alternatif. Donc il sort le même jour, le 13 mars 2026. Jack Harlow, c'est pas forcément un rappeur que j'apprécie en termes de style, mais ça reste quand même un rappeur assez important sur la scène américaine. Il est aussi très clivant. D'ailleurs, en voyant les notes de cet album-là, j'ai encore retrouvé ce clivage. Il y avait vraiment des notes qui étaient très positives, qui est vraiment encouragé l'effort de cet album-là, et d'autres notes qui étaient beaucoup plus péjoratives. Donc à l'instar de la mienne, hein, malheureusement, j'ai pas du tout aimé le mélange vraiment trop minimaliste, encore une fois, mais alors là, c'est carrément sur toutes les productions, on est quasiment sur la même chose partout. Donc voilà, on commence sur cette prod aux accents presque jazz, avec les cordes, le côté intimiste et encore très feutré, couplé à la voix de Jack Harlow, donc avec correcteur de notes qui contraste complètement avec la composition qui, elle, est vraiment naturelle. Voilà, le premier morceau, c'est vraiment celui qui va conduire tout le reste de l'album, avec un côté très organique, très acoustique. Je vais pas revenir en détail sur les différents titres, ils se ressemblent presque tous. Ils sont très similaires dans leur sonorité et complètement similaires dans leur style. Le côté minimaliste, il met un peu trop en valeur les défauts, je trouve, des productions. Il y a des moments drumless qui mettent vraiment en valeur les défauts de rythme. Donc on a quand même beaucoup de groove, parce que forcément c'est très inspiré du jazz latin. Donc voilà, on a un petit peu cet entrain, mais malheureusement le tempo est tellement bas qu'on manque quand même d'énergie pour vraiment s'investir dans l'album. On a vraiment trop de douceur dans la voix de Jack, et couplé à ses prods très douces aussi, ça rend un espèce de rendu très innocent, très vide en fait. On a d'autres morceaux avec des harmonies très R&B, et on a un morceau Move Along dans lequel on aura un petit peu de dynamique. Le manque de dynamique dans tout l'album, il se fait ressentir, et c'est vraiment paradoxal, parce que c'est quand même très organique. On entend bien les sonorités des instruments, mais il y a vraiment ce côté plat qui va te mettre tout à niveau et qui va en fait pêcher, parce qu'on aurait bien aimé entendre un petit peu une balance qui bouge un peu plus. Donc on est vraiment sur un mélange qui, je trouvais, était de mauvais goût. Ça va pas du tout avec le style de Jack Harlow. Je trouvais que franchement les prods, on s'ennuyait vraiment. Il y a des gros vides spectraux, il y a beaucoup de fréquences qui sont pas remplies. Puis moi j'ai pas grand chose à dire d'autre. C'était un projet très court mais qui paraît très long du fait de sa répétitivité. On n'arrive vraiment pas à discerner les titres les uns des autres, et ça manque encore beaucoup d'originalité dans un registre qu'on a déjà entendu, on n'a pas besoin d'écouter Jack Harlow pour entendre ce registre-là et pour avoir des prods bien meilleurs dans le même style. Donc on a l'impression qu'il a vraiment écrit la première track, Trade Place, et qu'après il a vraiment essayé de proposer un projet tout entier autour de celui-là, et c'est pour ça que on a vraiment Trade Place qui est un petit peu le morceau fort de l'album, et tout le reste qui est complètement inutile et acheté à la poubelle. Donc voilà, c'est un album que j'ai pas du tout aimé, je l'ai trouvé complètement mauvais. Donc si vous voulez aller voir la review et les notes sur Aouti, ce sera pareil dans la description. Et si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.